de ces photos qu'on vient de m'amener là. Quand il a regardé la fille, dit non, ça c'est fille qui voit trop clair. Dans ton live même. Elle doit passer dans ton live. Bien sûr, photo qu'elle vient de monter là. Vous n'avez pas vu la photo? Tu sais que c'est une fille qui voit trop clair? Non, général, 15 ans, il faut laisser. Non, elle va venir passer dans la va venir s'expliquer ici. Merci beaucoup, mon général. Merci à toi. Vous allez prendre le pays de mon papa à dollar pour faire soleil dans le placali, donc qu'on enlève les gens, surtout les chrétiens. Ils ont commencé à prier, Seigneur, que l'esprit d'enlèvement. Est-ce que ça, c'est pas les francs-maçons qui l'ont pris pour aller la sacrifier autre? Maintenant, elle a retrouvé, non? Elle va nous dire où elle était. On savoir si c'est les francs-maçons qui l'ont enlevé. Maman. Bonsoir, papa Makoso. Bonsoir, maman de Méchat et de qui Maël. Hein? Là, tu as beaucoup d'enfants, c'est bien. Explique-nous ton affaire, là. Papa, moi, je pense que la petite, là, elle est en train de jouer avec notre esprit. Elle est très scénique. C'est-à-dire, nous, on est clients même dans l'affaire même. À son âge, là, elle doit savoir, je pense bien qu'elle connaît le numéro de sa maman. Si tu te trouves dans un coin, que tu as un problème, là, dès le départ, tu peux prendre le téléphone de quelqu'un, appeler au moins ta maman. Mais Afrique, pourquoi vous faites ça? Il est impossible en Côte d'Ivoire d'être dans un coin. Tu es perdu. Et puis quelqu'un, même les femmes qui vont en bordure de route, elles vont t'attraper en même temps pour dire, assieds-toi à côté de moi ici. Policier venait, la fille là, elle dit qu'elle a disparu, que les gens l'avaient enlevée. Elle dormait dans la maison inachevée là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de Bereman. C'est un pays de Congo-ça. Donc, dès que tu t'apprends, les gars me disent, mon frère, il dit oui. Faut raconter. J'ai renchéri. Ils allaient trouver une solution. Et la fille, le com est que la fille est venue tout propre. Moi, ce que moi je voulais savoir, ils l'ont retrouvé où? Question, première question. Ils l'ont retrouvé où? C'est tout ce qu'on veut savoir. Dans quelles conditions ils l'ont retrouvé? Voilà, c'est ça. Et pendant les 4 jours, elle dormait où? Dans quelle rue? On s'en vérifier. Voilà. Dans quelle maison inachevée? Elle n'était pas seule. Mon père va venir nous faire croire que comme ça. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Hé, pays, si tu nous as dit que toi, tu te rappelles plus. Allah, ton téléphone va parler. Il dit, prenez le téléphone de la fille, son téléphone va parler. Sa camarade va parler, ses amis vont parler. Elle a dit qu'elle était avec une de ses camarades. Elle n'était pas seule. Oui. Oui. C'est tout ce qu'on veut savoir maintenant. Donc, il faudrait qu'elle nous dise où elle était pendant les 4 jours où elle a dormi. Merci beaucoup. Merci, papa. Et on doit interroger son cousin. Comment son cousin s'appelait comment? On a donné le nom de son cousin. C'était quel nom? On a donné tout à l'heure le nom de son cousin. Samy, viens nous apporter la preuve de ce que tu dis là. Juriste, tu as la parole. On a donné le nom de son cousin Emmanuel. Oui, mon général. Maman, va appeler son cousin Emmanuel là. Il dit qu'il croit que ta fille était dans la résidence. Son cousin Emmanuel doit venir témoigner. Vas-y, juriste. Mon général, bonjour, comment tu vas? Ça va bien. Le seul frappeur de l'opposition en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Le seul qui a fermé bouille de l'opposition. Je pense que... C'est bon. Actuellement, il y a même les pauvres babos qui sont là. Ils veulent oublier à faire de politique. Là. Faut pas réveiller leurs gourmets. Oublions ça. Parlons. Mon général, calme-toi, tu es mon général. Il y a quoi? Je ne peux pas passer par quelqu'un pour avoir ton numéro. J'ai écrit et puis je vais qu'on code nous dans Nibos. C'est important. Toi, tu vis où? Je suis à France, tu le sais très bien. Je suis à Paris, mon gars. Je suis là. Tu es où? Je suis à Paris. Attends, je t'envoie mon numéro. Mais tu m'avais promis, non? Et tu es là. On se voit. Écris-moi inbox, on se voit. Les gars, je rappelle à tout le monde. Parce que j'ai vu que Slamazone dit si Makoso arrive à Paris, on va l'arrêter à l'aéroport. Slamazone, pour ne pas dire Salaman, je suis à Paris. Maintenant, on peut se donner rendez-vous à Château d'Eau. Sur mon territoire de RHDP. Voilà. Mais il n'est pas rentré dans ça. Ce sont des enfants qui ont voulu déstabiliser le général dans son combat. Moi, je ne rentre pas dans ça. C'est Abidjan comment gérer tout ça. C'est Abidjan. Voilà. Ils sont allés chez les gens. Mais je rappelle que je suis à Paris. Les l'unique Baker qui dit si Makoso arrive à Paris, je suis là. Voilà. Je pense même que demain, je dois aller voir même les gars de RHDPO, les saluer un peu. Voilà. Attends. Il y a le message à une dame qui m'a dit dès que j'arrive, je dois la tenir informée. Voilà. Je ne sais pas si ceux qui sont des offrandes, pour moi, je ne sais pas. RHDP. Voilà, Fatim. Fatim, juste quoi rappeler et te confirmer que le général Kabi Makoso est de Oro, le tueur de Chris Yapi, de Eli Pada et de l'AES est au niveau de Paris. Voilà. Maintenant, celui qui veut qu'on se teste dans Paris, là, faut essayer. Bonsoir, histoire. Oui, général. Revenons sur le sujet. Une petite de 15 ans a disparu depuis 4 jours qui est revenue avec un habit tout neuf.
Qu'est-ce qui se Oui, passe? général. On veut comprendre. Oui, général. On doit se poser des questions. Parce que cette histoire-là, c'est un peu bizarre. Et puis la vidéo même de la maman, la vidéo est un peu bizarre. Mais général, avec les mots là, il faut dire des mots qui ne peuvent pas te punir après. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui ont rancune contre toi, quoi. Donc vas-y doucement. Tu connais notre pays. Champion, notre pays. Ici là, je n'ai pas dit que la fille a fait ça. Voilà. Je dis, il y a 4 hypothèses et nous voulons que la justice règle cette affaire. Qu'est-ce que l'on dit? Effectivement. C'est ça que je dis, général. C'est tout. Voilà, voilà, Vous général. gérez ça Faut continuer ici. Si ça connaît ça, je reste en France ici. Je ne reviens plus. Voilà. Oubliez-moi. Voilà, vous m'écoutez chien. Donc moi je veux. Voilà, faut continuer. Bonjour, faut pas changer des choses. Sans faute, merci. Je précise, je répète, nous avons 4 hypothèses. 1, la fille a fait une fugue, peut-être par maltraitance. 2, la fille peut-être est enceinte, elle a peur de dire à sa maman, elle a tenté d'enlever. 3, la fille était dans un busy scolaire dormant pendant 4 jours de Mougouli. 4, la fille a été kidnappée, enlevée. 5, la fille voulait faire une blague à sa maman. Entre les 5 hypothèses, vous croyez plus à laquelle des hypothèses? C'est ce qu'on appelle la liberté de parole. Bonjour, mon général. À la Maca. Je suis à Paris. Bonjour, mon général. Abdoul Fort, chéri. Oui, bonjour, mon général. Bon, comment, moi, ce qui me n'arrive pas à comprendre, comment ça veut dire que la voiture est garée et puis le gars est dedans et puis la maman vient que non, ah, j'ai retrouvé ma maman. C'est facile. C'est trop facile même. Et puis l'enfant veut descendre encore. L'enfant veut descendre. Le monsieur met sa main devant. Non, ça doit être son nom. Je pense que ça doit être son nom. Peut-être que la fille est passée par son nom. Elle a appelé peut-être son nom pour dire, ah, j'ai peur, maman va me frapper. J'ai peur d'appeler maman parce qu'elle a mis sur les réseaux sociaux et autres. Moi, je mets encore dans une autre hypothèse. On va prendre une autre hypothèse. On va prendre une autre hypothèse. Clémence, ferme ton micro. Abdoul. Peut-être que la fille l'a déjà fait une fois. Elle est partie 1 jour, 2 jours, et puis elle est revenue. Tu comprends, non? Moi, mon enfant disparaît pendant 2 jours. Elle vient dire non, j'étais parti avec des camarades, on est allé fêter autre. Il y a la daba. La prochaine fois, par l'effet de la colère, je suis capable de mettre la photo de mon propre enfant pour dire mon enfant a disparu. Pour que le gars et qu'elle est allé Mougou là, quand il va voir de la manière que je suis en train de rendre le dossier lourd sur le plan national, lui-même, il a peur pour dire, ma petite, faut partir, faut partir, faut partir. Ta maman a mis la fait là sur les réseaux sociaux, faut partir. Il y a aussi cette hypothèse. Est-ce que c'est qu'elle dit, c'est faux? Les gars, c'est qu'elle dit, est-ce que c'est faux? La maman fait la fait la lourde, il y a des moments compliqués. Moi, ma femme, quand il a marié ma femme, mais sa maman est allée dire que sa fille a disparu, que moi j'ai kidnappé sa fille. Moi, ma belle-mère est allée dire que j'ai kidnappé sa fille, que j'étais un ancien rebelle. Hey. Non, c'est les affaires. Merci beaucoup. On va clair. Les gars, allez voter. D'autres sont de mettre des informations pour dire débordeur est libéré. Ainsi, débordeur est libéré, gloire à Dieu. Maintenant, mettez les cœurs tapotés. N'oubliez pas d'aller voter Olivia. Une Congolaise est en train de nous dépasser, qui ne mérite même pas d'être Miss Univers. La seule Miss Univers qui mérite, c'est Olivia. Vous savez que je suis guinéen, mais ma fille guinéenne, je la soutiens. Mais Olivia Yassé est une fierté africaine. Tous les Africains, même si tu es Congolais, tu dois aller voter Olivia Yassé. Parce que c'est la seule opportunité pour nous d'avoir au moins, comment on appelle ça, comment je pourrais le dire, un trophée de Miss Univers. Clarence, vas-y, tu as la parole. Conan. Fille Baoulé. Clarence, ouvre ton micro. Il faut écrire quelque chose enregistré. Ouvre ton micro. Allez télécharger l'application Miss Univers. Toutes les procédures pour voter sont là-bas. Faites l'effort, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour le général. Bonjour. Moi, ma question est que comment ils ont fait pour la retrouver? L'endroit où elle se trouvait là, comment ses parents ont arrivé vers elle là? C'est-à-dire, en 2 mots, vous voulez comprendre les circonstances de la retrouvaille de cet enfant. Oui. On les a appelés comment? Oui, oui. Qui les a appelés? Qui l'a retrouvée? Où elle a été retrouvée? Dans quelles circonstances elle a été retrouvée? Oui. Avec sa camarade, parce qu'il paraît qu'elles étaient 2. Oui. Maintenant, ma deuxième question.
quand ils l'ont amenée à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'elle avait quoi? Ils ont dit qu'elle avait quoi? Puisque après avoir retrouvé, d'après eux, on l'a envoyée à l'hôpital pour faire des examens, pour voir si elle n'a rien eu. Donc, on voulait savoir. Merci beaucoup. On va savoir. Monsieur le procureur de la République, nous tenons à vous dire merci pour le grand travail d'attachement que vous faites au niveau de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas la loi. Surtout, félicitations pour l'attachement de Damana Picasse. C'est lui l'enfant guerrier qui voulait se jouer, les guerriers. Il a été attaché, déféré au niveau de Boaké. Il va nimi. Il va conjuguer le verbe nimi au présent de l'indicatif. Je nimi, tu nimi, il nimi, nous nimissons, vous nimissez, il ou elle nimisse. Merci, mais monsieur le procureur. Dans cette affaire, les opposants voulaient salir l'image de la Côte d'Ivoire en essayant de faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il y avait les sacrifices humains et des enlèvements suspects. À partir du moment où cette théorie, aujourd'hui, est mise à l'écart, il faut sauver et laver l'honneur de la Côte d'Ivoire. Il faut sauver et laver l'honneur de la Côte d'Ivoire. En faisant quoi? En nous éclaircissant sur toute l'affaire. Le procureur de la République, papa, vous devez faire une conférence de presse sur l'enlèvement de la petite et puis rendre l'affaire là lourde. Lourde. Vous rendez l'affaire là dans les détails, papa. Les détails comptent. Cette affaire-là, nous, c'est les détails nous on veut. On n'a pas dit pour quitter, elle a été redonnée. Non, non, non. Nous, on veut comprendre. Yapo, tu as la parole. Yapo, si on te donne la parole, tu ne veux pas parler. Déverrouille ton micro, Yapo. Bon, ouais, bonjour mon général. C'est comment, Yapo? Bonjour. Ouais, ça va mon général. Tu as la parole. Vraiment, ce que je voulais ajouter, vous avez raison parce que hier même, je suivais les lives. Et en plein 10 heures, il y a des élèves, il y a des filles qui étaient en live, qui causaient avec des voyous sur live. Et elles disent que non, rendez-vous à midi quand on descend là. Donc je vois que vraiment ce que vous dites là, ouais, ça me fait rappeler. C'est que c'est vrai. Parce que il y a un réseau de petits tous les élèves, là, surtout les filles. Il y a un réseau de petits bouteurs. Il faut ce qu'on appelle le business scolaire. Il y a des filles qui sont dans les écoles, qui prennent le soin de prendre le numéro des autres filles, qui créent des groupes de filles et qui vont assigner ou gérer les business dans les résidences. Ça existe en Côte d'Ivoire. On doit démanteler ce réseau. Voilà quelqu'un qui dit, Anna dit j'ai vu ça. Anna, monte ici pour témoigner. Merci beaucoup, Yapo. Madame. Madame, orange blanc vert là, faut venir parler. Madame G. Bonjour mon général. Bonjour. Ils ont retrouvé, l'enfant à 3 h du matin. Et puis on tourne. Maintenant, pourquoi faire la vidéo le matin et puis envoyer la petite à l'hôpital le matin? C'est ça, moi je ne sais pas, parce qu'elle est traumatisée. Quand on la voit, elle est traumatisée. Donc, je me dis à 3 h du matin, on devait faire même la vidéo même à l'hôpital, tout. Je sais pas. C'est-à-dire, au moment où on l'a trouvée, on devait la mener directement à l'hôpital. Oui. Et c'est à l'hôpital avant on devait faire la vidéo. Mais regardez comme j'ai vu une autre vidéo où ils sont partis à l'hôpital, elle est assise à terre comme ça et autant. L'affaire là, ça m'énerve. Erika, explique-moi un peu ton affaire là. Moi, ça commence à m'énerver. J'aime pas ça. Bonjour, général. Bonjour. Moi, ce que j'aimerais signifier, ils disent qu'ils l'ont retrouvé, qu'elle a fait 4 jours dehors, qu'elle est partie à l'école. Depuis, elle est partie à l'école. Mais pourquoi les habits d'école sont propres comme ça? Question. Les habits d'école ne sont pas ça. Les habits d'école sont bien propres. Et puis, c'est elle qui trompe. Maintenant, sa camarade qui est à côté, elle est tranquille, elle ne trompe pas. C'est la question qu'elle a. Mais sa camarade ne trompe pas, hein? Oui, sa camarade ne trompe pas. Tu sais que c'est une habituée. C'est elle qui est traumatisée, c'est elle qui trompe. Sa camarade ne trompe pas. Sa camarade, elle est tranquille. Même dans les commentaires, en retour dans les commentaires, demandez bien à sa camarade où ils sont quittés, où elles sont quittées. C'est que les pieds qui sont sales. Les jupes même, on dit elles ont dormi dans les ménages. Les jupes sont bien bleues, pas trop sales. Les blancs sont propres comme ça. Erika, c'est lourd, hein? C'est lourd. Merci beaucoup, Erika. Abonnez-vous rapidement. J'aimerais rappeler aux Ivoiriens. Parce que, Anna, avant que tu prennes la parole, hier, je voyageais avec Air Côte d'Ivoire pour venir à Paris. Je suis déçu des Ivoiriens. Partagez cette vidéo-là, mettez-moi les cœurs.
Vous savez, l'Ivoirien est Ivoirien que dans la bouche. Quand on dit Ivoirien, là, il n'est Ivoirien que seulement dans la bouche. L'Ivoirien est Ivoirien seulement que dans la bouche. L'Ivoirien n'est pas Ivoirien dans les actes. Je vous ai dit ici un jour que le combat que les gens sont en train de mener contre les Libanais, là, c'est un combat d'hypocrisie. On dit, oh, Macron s'est dit, laissez ça, je vous connais. Libanais ouvre sa boulangerie. Ivoirien ouvre sa boulangerie. Tous les Ivoiriens vont payer pain chez le Libanais. Ils abandonnent les frères Ivoiriens. Nous venons d'avoir une compagnie qu'on appelle Air Côte d'Ivoire. Avion tout neuf qui est sorti d'un carton. Qui fait Paris-Abidjan. Vous avez des Ivoiriens qui voyagent encore avec d'autres compagnies. Vous allez appeler ça comment? C'est-à-dire, vous-même, vous vous asseyez. Écoutez-moi bien. On dit que nous devons être souverains. On doit être patriotes. C'est nous. Il y a des Ivoiriens. Moi, je ne me vois plus voyager avec Air France. Je ne me vois plus voyager avec un Corsair. Je ne me vois plus voyager avec Air Maroc. Parce que comment j'aime m'asseoir? Je suis d'un rang à l'aéroport de Air France ou de Corsair en train de prendre l'avion pour venir en France. Moi-même, je suis ivoirien patriote. On me voit derrière de Air France. Macron s'en va à Paris, il est en train de prendre Air France. Ça, ce n'est pas un acte de trahison. Dites-moi, ça là, ce n'est pas un acte de trahison. Nous sommes panafricains dans le pi. On parle pi. Tu vas à l'aéroport, ils sont remplis comme ça dans Air France, remplis comme ça dans Corsair, remplis comme ça dans Air Maroc, remplis dans Tunis Air. Moi, jusqu'à ma mort, je voyage seulement avec Air Côte d'Ivoire. Seul, si on dit il n'y a pas place. Hier, là, il y avait encore de la place même dans business class. Plein de places. J'ai dit ça, c'est pas sérieux. Un avion qui prend près de 250 personnes, on est autour de 160. Pour un début, c'est bon. Mais tous les Africains, nous devons être patriotes. Je préfère payer un billet 20 000 francs de plus, 4 000 francs de plus. Mais je voyage avec la compagnie de mon pays, je suis fier. Anna. Oui. Tu n'es pas abonné, Bonjour, tu ne peux pas parler ici. Descends. Oui, quand tu es abonné, c'est là que tu montes, tu parles. Celui qui n'est pas abonné ne parle pas dans mon live ici. Voilà, c'est la loi. Je ne prends que les abonnés. Abonnez-vous. Je ne prends que les abonnés. Fleur, viens nous expliquer un peu l'affaire. Fleur, n'aie pas peur, venez nous expliquer. Peut-être on se trompe. Venez nous éclairer. Tous les Africains, tous les Ivoiriens, on doit prendre exclusivement F1. Fleur, clique sur le live, viens dire la vérité devant Dieu. Je t'ai envoyé une invitation, il faut cliquer dessus. Il y a une qui est venue cliquer pour dire c'est ma camarade. Venez parler. Venez dire la vérité. Parce que vos noms vont sortir. Regarde le WhatsApp de la petite. Quel WhatsApp? Allô? Oui, allô. Je t'écoute, ma fille. Shalom, papa Makoso. Shalom, papa Makoso. Shalom, tu as la parole. Je viens d'arriver. Vous m'excusez. Je ne sais pas de quoi parle le live, mais hier, la fois... Tu as failli faire monter ma tension. J'ai senti un esprit mécontinence rentrer dans mon esprit. Ouf, il est vaincu au nom de Jésus. Seigneur, je suis un jeune, il ne faut pas y pécher. Allô? Allô, papa. Tu as la parole. Oui, papa. Bonjour, papa. Vas-y. Andy, parle. Papa, je vous appelais juste pour vous saluer. Côte d'Ivoire, tu as la parole. Côte d'Ivoire. Oui. Allô? Allô? Tu as la parole, mon frère. Ok, bonjour d'abord. Bonjour. J'aime beaucoup tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux et tout. Merci. Ouais, moi, je voulais savoir. Genre, si la dame était au courant que sa fille gère des busy, genre, si la fille est partie gérer busy pour une dernière fois que les gars sont partis avec elle, et puis ils ont duré avec elle et tout, donc, du coup, elle a eu peur et puis... Non, tel que je vois la maman, je ne pense pas. Elle ne sait pas. Si c'est à des moments qui pensent que les filles sont des saintes, je ne pense pas que la maman sache. Elle sait que sa fille peut-être est bandite, mais jusqu'à partir là, elle a... Non, je ne pense pas.
Ah bon? Non, Moi, je pense me pas. suis dit ça. Ok, merci beaucoup, merci mon vieux. Je vous Merci. suis Abonnez-vous, hein, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous rapidement. On est à combien d'abonnés? On a 305 000. Lydie, Oui, tu as la parole. vraiment, ça fait plaisir aujourd'hui de parler avec toi, Makoso, franchement. Et au monde d'habitude, tu me prends pas, ça me fait plaisir aujourd'hui. Moi, c'est pour te dire merci pour tout le combat que tu mènes. Merci Et beaucoup, pour maman. et puis pour la petite, franchement, dit, on met les enfants au monde, on met pas leur cœur au monde. C'est la honte. Moi-même, j'ai vu quand 3 filles. Donc, élever les enfants filles, c'est pas facile. Je te Avant, dis, on hein. dit, c'est pour les hommes qui sont difficiles, mais pour les femmes, aujourd'hui, il y a les trucs que les enfants même connaissent que nous-mêmes, on ne connaisse pas. Je te jure. Donc, vraiment. C'est pour moi, ça j'ai- qu'il est plus qu'important de fouiller dans le téléphone de nos enfants tant qu'ils ne sont pas majeurs. Franchement, et les suivre de près même. C'est clair. Il faut qu'on soit amis pour nos enfants. Merci Pour beaucoup. qu'ils aient le courage de se confier à nous. Emine, les Ça personnes fait- que... Merci beaucoup, maman. Emine, les personnes que tu vois qui ont dit que non, je la connais, Ota, tu l'as, on va l'invitation, on va venir ici. Fouillez dans le téléphone de vos enfants. Hein. Fouillez. Fouillez. Vous allez découvrir des choses. Fouillez. Vous allez découvrir des choses. Pour l'instant, on n'accuse pas la petite d'être ceci ou d'être cela. Mais s'il y a des personnes qui disent que moi, je la connais, tu montes, tu dis la vérité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous, on ne veut pas être dans le faux, on ne veut pas être dans le mensonge. Allô? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Allô, Ballot? Mais c'est quoi ça? Qui les déconnecte là? Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Tu as la parole. Ah, moi, je voulais dire, si sa maman même sait déjà qu'elle... Allô? Pourquoi venir se mettre les réseaux? Pleurer. Comme ça. Les élèves de maintenant même sont à l'école même, là. Ils doivent monter à 6 heures ou bien 7 heures. Descend à midi. Les élèves reviennent à 13 à 17 heures, 16 heures à la maison. Pourtant, ils ont cours à midi pour descendre à 14 heures. Mais souvent, ils viennent à 20 heures, tout. Donc, c'est les parents. Les enfants, c'est vrai, mais les parents aussi doivent parler avec les enfants. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Ok. Donc, les parents doivent parler avec les enfants. Ils doivent fouiller dans les téléphones. Ils doivent vérifier les emplois du temps. Oui. Quand ton enfant fait 30 minutes que l'enfant n'est pas rentré, tu dois savoir pourquoi. L'enfant met soit à l'étude, il monte à 17 heures, revient à 22 heures, c'est pas normal. Tout ça aussi est... Merci beaucoup. Ouais, le villageois fait juste. Bonjour, Ouais. mon général. T'es comment? Ouais, ça va et chez toi? Ça va. Oh, ok, moi, il y a les informations précises de ce dossier parce que ça, là, comme tu l'as dit, c'est un réseau. C'est un réseau qui est là depuis longtemps. Ces gens de filles là, même là où je me trouve là, eux, j'ai ce réseau-là. La fille là, c'est un busy, elle est partie gérer. C'est un busy, elle est partie gérer. Ouais, la preuve. Pas gâter le nom de la fille aussi. Non, parce que quand on parle de preuves, je suis d'accord avec ça. Mais exposer cette preuve-là aussi, là, c'est comme exposer le busy, exposer tout ça, là. Mais tu dois l'exposer. Parce que c'est quelque chose qui va détruire nos filles, qui va faire la promotion du sida. Bien sûr, ça aussi, on c'est est vrai. avec votre conscience. On veut les preuves. Tout à fait, mais le général, il y a tellement de choses. Donc, quand tu vas exposer ça toi-même, là, tu... Descends, tu es un menteur. Aude, Patricia. L'autre fille, elle est montée, elle a détaillé clairement, elle a parlé clair. Je connais son cousin, il s'appelle Emmanuel, elle est descendue. Allô, Claude, ouvre ton micro. Allô, bonjour mon général. Bonjour. Cette histoire-là, je voulais vraiment parler dessus parce que la dame en question ce matin, quand elle est sortie, moi je n'ai pas aimé quelque chose. La fille est sortie depuis combien de jours et puis la tenue est encore propre comme c'est là. Sa tenue là montre que
c'est une scène qu'ils ont montée. Et puis, la manière même elle se présentait, ça prouvait que elle n'est pas sérieuse dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, moi, je pense que les parents, même la justice doit mener des enquêtes. Ils doivent approfondir les enquêtes même pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pour que cette fille-là ressorte et puis la tenue encore propre comme cela. Et puis, ses parents sont en train de se lamenter. Tandis qu'elle était dans des situations, elle était en train de lever à quelque part là-bas. Et puis nous, on est là, on s'inquiétait, on a lancé les SOS, et puis elle ressort, toute la tenue est propre. Et puis les parents, on disait quoi encore? Elle était partie, là, elle a tenue, la même tenue, c'est 3 heures du matin. Quand on veut aller à l'hôpital pour ces gens de cas, on va en même temps. C'est pas quand la petite allait se laver, elle a fini, elle est devenue propre là, quand on vient maintenant pour dire que on est parti à l'hôpital. Parce qu'il y a les prises d'ADN qui doivent être faites, tout ça. Voilà, c'est quel ADN qu'ils ont fait sortir en ce moment-là. Donc, mon général Makosso, je voulais les parents, même aussi là, si on doit mener une enquête là, on sévère aussi les parents pour ça aussi. Par exemple, souvent quand l'enfant va à quelque part, il revient, sur le champ, tu mets l'enfant dans ta main comme si c'est bébé, si c'est ton œuf, et puis maintenant tu commences à la caresser. Mais elle est quittée où? Avec qui elle est partie? Et puis la petite, même quand tu regardes son visage, la deuxième, elle est innocente. Hein? C'est tout ça là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Adama, tu as la parole. Oh, Rose Lala, ferme ton micro là. Monsieur Adama, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Bonjour Makosso. Bonjour. Merci pour tout le combat que tu fais pour la nation. Ça prouve que tu es vraiment un vrai patriote. Mais Makosso, il y a des secrets et les enfants là, vous connaissez, on dit quoi, G2 ou bien je crois là. Il y a j'ai de l'eau. On va pas faire la promotion ici de ça. Je connais le site internet où elles sont ce polonfille, se vendent là. Voilà, donc il y a des secrets que je ne peux pas donner à la place publique ici, mais on a des enquêtes qui ont été menées dans ce pays pour sortir la tontine sexuelle. Et c'est les mineurs. Maintenant, j'ai pas vu la mère, mais je voulais savoir parce que ce scénario ressemble un peu l'histoire de Ziggy. Voilà, et le scénario de cette fille, ça ressemble un peu à l'histoire de Ziggy. La mère est sortie, non, mon enfant a été enlevé, et puis au dernier moment, on découvre que c'est pas de cette question. Il y a juste des mineurs. Donc, on peut entendre la mère et l'enfant. D'accord. Je vais vous dire une chose ici. Je vois aujourd'hui des jeunes inconscients. Est-ce que vous savez qu'il y a des États qui ont fait faillite à cause de la propagande du sida? L'Ouganda. Il y a des États qui ont fait faillite. Il y a des États qui ont connu des crises des plus importantes à cause du fléau du sida. Nous avons en Côte d'Ivoire un phénomène. D'abord, c'était le Lokento. Moi, j'ai déjà fait comme on appelle les panels, plutôt les vidéos, sur les 4 jeunes filles qui avaient été retrouvées dans une résidence morte. Et pendant ce live, il y a eu trop de témoignages. Quand je vois des gens qui disent, Marcos, tu connais Gédelo comme un autre, les gens parlent ici, les gens font vidéo pour parler de ça. Aujourd'hui, pour moi, j'estime que la Côte d'Ivoire est un pays qui est trop laxisme sur ce domaine. La Côte d'Ivoire est un État faible dans le domaine de la lutte contre la criminalité sexuelle. J'estime pour moi que la brigade qui est en charge de lutter contre ce phénomène n'existe pas en Côte d'Ivoire, c'est mon opinion. Pourquoi? Vous avez des jeunes filles qui vont faire des annonces sexuelles sur un site. Mais la première des choses à faire, c'est simple. C'est de relever tous les numéros, aller voir MTN ou TUC, vous faire sortir les noms des personnes qui sont à cela, les appeler, les convoquer, les envoyer et les amener en prison pour proxénétisme et autres trouver sécurité. La solution est tellement simple. À partir du moment où tu fais une annonce sur un site dans le but de faire de la prostitution, tu dois aller en prison. Il ne doit même pas avoir de pitié. Ce n'est pas le site à fermer. Quand on viendra présenter un groupe de 50 filles qui ont été prises parce qu'elles sont sur des sites à caractère prostitution, bordellerie, porcléa, mais vous allez voir que les autres vont aller désactiver leur compte en même temps. Les autres vont aller se supprimer. Lorsqu'on va prendre des jeunes filles ou des jeunes hommes dans des résidences, filmées, diffusées à la télévision, pour dire, on a pris un nombre de filles, vous allez voir que ce phénomène-là, mais on est dans un état où il y a l'impression que les gens sont en train de s'amuser avec ça.
Et qu'on parle, non, les jeunes veulent s'amuser, ça là, ce n'est pas grave. Le dernier rapport du ministère de la Santé nous dit que ceux qui ont le sida en Côte d'Ivoire sont plus entre 18 et 27 ans. Parce que sur vos sites là, selon les informations qu'on a reçues, vous faites les un coup avec préservatif 5 000, un coup sans préservatif 10 000, vous allez mourir. Cette génération qui croit que la vie c'est un jeu, c'est parce que vous dormez chez papa et maman. Il y a des gens qui vont vous enlever. Combien de jeunes filles ont disparu? On pense qu'elles sont en Libye. On pense qu'ils sont au Maroc. On pense qu'ils ont voyagé. Parce qu'ils ont pris le téléphone pour amener à leurs parents pour dire « Maman, je voyage. Si tu ne me vois plus, ne sois pas inquiète. Quand je vais réussir, je vais te recontacter. » Pourtant, la personne a été sacrifiée dans un zamou. Et quand on parle que c'est un jeu, restez dans ça. Numéro préféré, Noum précieuse, tu as la parole. Mom précieuse. Bon, tu as la parole, vas-y. Moi, je voulais juste parler en tant qu'une mère et un peu, au-delà de cela, sensibiliser les autres mamans. Vous savez, nos enfants, nous ne les connaissons pas. Nous pensons connaître nos enfants, nous ne les connaissons pas. Il y a le visage que l'enfant montre à la maison et il y a le visage que l'enfant montre dehors. Tu peux même prendre le téléphone de ton enfant. Tu te dis que je connais le code, donc je vais rentrer dans tes paramètres, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais aujourd'hui, là, les enfants de 10 ans même maîtrisent le téléphone plus que nous, les femmes qui avons peut-être... Ils savent aller cacher leur conversation. Merci. Les enfants ont des codes dans leur appareil photo, des codes même pour écouter la musique. Puisque la plupart de nos enfants ont des iPhones. Le iPhone, lorsque tu mets un code, la maman n'a qu'à mettre 100 000 codes, ça ne va pas passer. Elle va te montrer la surface, mais l'intérieur, tu ne connais pas. Ouais. Moi, je pense que cette mère les vidéos qui vient de... sur Snap. Merci. Moi, je pense que cette mère qui vient de retrouver son enfant, je ne la juge pas parce que je suis une maman. C'est vrai que je suis encore très jeune, mais moi, j'ai fait ma fille lorsque j'étais encore au lycée. Hein. J'avais 16 ans lorsque j'ai fait ma fille. Donc, aujourd'hui, ma fille et moi, nous sommes comme des sœurs. Je pense que cette maman ne connaît pas son enfant. Si vous voyez que elle a retrouvé sa fille à 3 h du matin, elle a préféré l'emmener à la maison pour que la fille prenne une douche, tout ça, c'est que, je dis n'importe quoi, excusez-moi maman, mais je pense que peut-être la petite connaît déjà ce que nous tous on sait. Sinon, pourquoi emmener l'enfant à la maison? Aller la laver tout ça avant d'aller à l'hôpital. Ça aurait été moi, je ferais directement route vers l'hôpital avant même de rentrer à la maison. Donc il y a ça qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Il y a aussi le fait que la mère a eu peur, donc retrouver son enfant, c'est une joie. Mais je pense que la petite, elle sait peut-être où elle est partie. Peut-être que c'était la première fois, ou bien peut-être c'était un peu trop pour elle, mais c'est où elle est quittée. Si elle a coincé un peu, elle saura. C'est juste mon avis. Merci. Merci beaucoup. Olivia, tu as la parole. Ok. Bonjour le général. Bonjour. Ok, moi selon moi, je pense que on va vite trop pour juger cette dernière-là. Parce que en regardant moi la fille, tu vois qu'elle est déjà paniquée, elle est stressée. Tu sens de la peur en elle. Et ça maman comment même se aussi. fait-il que cette marmaille-là n'arrive pas à nous toucher? Tous ceux qui voient la vidéo, il y a quelque chose, un petit quelque chose qui les dit. Il n'est pas clair. Parce que l'expression, l'esprit de Dieu ne nous convainc pas. Explique-nous pourquoi. Petite a peur. La maman aussi est stressée, on ne sait pas s'ils ont dit aussi à menacer la fille de c'était, on ne sait pas. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Faut pas, on va prendre ça comme si elle connaît Gédélo, elle connaît tout. Non, il peut avoir quelque chose d'autre que ça. Pas forcément Gédélo, mais il peut. Parce que les filles de Gédélo, elles n'ont pas froid aux yeux. Hein. Elles n'ont pas du tout froid aux yeux. Donc, je pense pas que ça peut aller de là. Mais il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça. Il faudrait que les gars mènent les enquêtes. Et puis, voyez la mère même être aussi questionnée. Voilà, parce que vraiment, c'est vraiment bizarre. La petite a eu quelque chose, ça c'est sûr. Parce que quand tu regardes ici la petite, elle a un visage d'ange. Petite, oui, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais quand on te dit que c'est la même fille qui est ici, là, moi je ne crois pas. Est-ce que c'est vraiment elle qui est là? C'est pas la... Non. Attendez, les gars, est-ce que c'est la même fille? Celle-là. Est-ce que c'est vraiment elle qui est là? Moi je ne crois pas. C'est pas elle, parce que celle en mèche, elle fait plus grande que la petite. Voilà, merci beaucoup. Mais moi ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais attends. Elle fait grande fille. Elle fait trop grande, plus vieille même.
Ok, en tout cas, merci pour ton intervention. Anichou. Ok. Bonjour, mon Quelqu'un général. dit c'est elle, d'autres disent c'est elle, c'est oh, c'est elle. C'est elle. Non, je ne crois pas. Nous comprenons Bonjour, que mon c'est général. elle. Ruth, viens m'expliquer si c'est vraiment elle. Venez m'expliquer si c'est vraiment la même. Bonjour, mon général. Bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va bien. Parce que les filles ont des visages qui se transforment. Hein? Femme. Quelqu'un on écrit F-E-E-M. On doit dire femme. On lit sa femme. Si tu n'as pas peur de femme. Alors, mon général, si vous me permettez. Allez-y. Oui, j'ai vu brièvement la vidéo. Déjà, je vais me présenter. Je suis écrivaine et auteur du livre Performance et gestion d'entreprise. Et je suis burkinabé. Donc, vous êtes une intellectuelle. Nous vous écoutons. Oui, Nous, les anciens vagabonds, vous écoutent. Éclairez-nous. Non, ne dites pas ça, mon général. Maman, pas moi, je suis un ancien vagabond. J'ai fait le niveau second. Je suis un bandit, maman. La merci. Allez-y, vous avez la parole. Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Alors, j'ai vu brièvement la vidéo. Et c'est comme Ali Manon, c'est la précédente, elle a bien signalé que la petite, elle avait vraiment peur sur la vidéo. Après, moi, je ne vais pas vraiment m'avancer sur des choses dont j'en ai pas les preuves. Mais une chose est sûre, de nos jours, il y a même des groupes WhatsApp, hein, mon général. Hein. Oui. Oui, il y a même des groupes WhatsApp où, voilà, c'est du busy. C'est du busy. Les jeunes filles, elles ne veulent plus étudier, elles veulent les raccourcis, elles veulent porter les mèches de 1,2 million. Et donc, c'est vraiment dommage. Et à cela peut s'ajouter aussi, voilà, la compagnie, la mauvaise compagnie. Exactement, les mauvaises amies. Les filles des DG qui sont te vendent moins cher. C'est ça, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc à cela peut s'ajouter la mauvaise compagnie. Et voilà, je veux faire comme l'autre. Pourquoi elle a une mèche de 1,5 million et moi je ne porte pas de mèche de 1,5 million. Voilà, de nos jours, c'est ça. Et moi, je suis burkinabé et il y a un phénomène au Burkina ici, le phénomène des motos. Voilà, des motos-scooters là. Voilà. Les jeunes filles, il y en a, elles ne font rien de leur vie, mais elles achètent des motos-scooters. Voilà, elles portent des mèches de 1 million, 1,2 million. Tu sais pas d'où l'argent ça sort. Donc, voilà, il y a du tout, hein, il y a du tout. Il y a du tout. Pareil en Côte d'Ivoire également. Oui, ici même, c'est développé qu'il y a 12 ans dedans maintenant même. Voilà. Donc, je peux dire que ce que je peux dire sur la vidéo, c'est que la fille, elle avait peur. C'est comme s'il y a des choses elle a peur de dire, bien évidemment. Voilà, parce que elle est mineure. Après aussi, est-ce que c'est la même fille? Parce que sur l'autre photo, elle apparaît beaucoup plus... Les gens disent que c'est la même fille qu'elle s'est maquillée. Elle paraît beaucoup plus mature. Mais bon, voilà, comme je vais le dire encore, je ne vais pas m'avancer sur des choses dont j'en ai pas les preuves. Tout à fait. Voilà. Donc après, c'est Merci beaucoup, mon maman. avis. Merci beaucoup, maman. Lovely, donne-moi 1 minute. Maman des Zara, tu as insisté, je t'écoute. Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Bon, c'est par rapport à la situation là, je voulais donner mon avis aussi. Allez-y. Bon, moi, je prends l'exemple sur moi, je suis maman de 5 filles. Aujourd'hui, là, j'ai pas dit autrefois, mais aujourd'hui où nous sommes là, on ne peut plus dire mon enfant ne peut pas faire ça. Ouais. Parce que les enfants de maintenant font peur. C'est que tu imagines même pas là. Oui. Moi, il y a ma fille qui gardait le téléphone dans sa maison, dans sa main ici. On ne sait pas, son papa ne sait pas. Mais j'ai dit ici à son papa, dans la maison, je ne sais pas. Son papa ne sait pas. Merde! Donc c'est pour dire que les enfants de maintenant font peur. La petite fille là, elle a l'air effrayée, mais c'est pas effrayée que sa maman pense et puis nous, tout le monde pense là, c'est pas effrayé de ça. Soit elle sait ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon, ils vont se fâcher. Ou elle est partie, vous avez découvert le téléphone, vous avez fait quoi? Toi et son papa, vous avez fait quoi? On a arraché le téléphone, on a essayé de demander qui lui a remis le téléphone. Avec la pression, elle nous a dit la vérité. On a pris le téléphone,
Et maintenant, j'ai changé de tactique avec elle. Avant, son papa, du moment on était dû, parlait, j'ai commencé à causer. Elle avait quel âge? 17 ans. Mais il fallait faire d'abord un dabali groupé d'abord. Non, on a fait ça. On a fait ça, coiffé. Tu parles. C'est maintenant que tu as de parler. Frapper, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on a frappé d'abord avant que moi, maintenant, il commence à causer. C'est-à-dire le papa. Groupé, frappé, coiffé, même lisse comme ça. La main sur le dos. Un dabali groupé. Maintenant, quand on finissait de cause. Frappé, go là. Moi, coiffé, cheveux là, lisse, coco taillé. C'est pas ça, tu vois, et puis tu sors là. Oui, et puis elle ne met pas foulard par là à l'école. Nous, on va l'accompagner. Moi-même, il m'en va l'accompagner. Son papa, là, chaque 3 jours, il est devant son école. Moi-même, je défile là-bas tout le temps. Parce que nos enfants, là, les gens savent pas comment on les a nourris. On non, on entend les gens disent non, allons-y doucement. Les enfants, les maintenant font peur. S'ils sont un peu, ils veulent manger. Vous savez, l'investissement qu'on a mis dedans pour que ça sorte. Pas ma soeur. Moi-même, si maman n'est pas, ils font tout ça là. Toi, tu as quitté ça où? Non, c'est l'argent de ton femme qu'elle t'a fait. Oui. Frapper d'abord, frapper sur moi, donne-moi la petite fille, elle sait où elle est quittée. C'est faux, je crois même pas. Peur qu'elle fait semblant. Les enfants là sont trop forts. Il y a ma camarade ici, sa fille, elle et moi, on a pris l'enfant, on est parti à l'hôpital. On allait vérifier la petite fille là. La sage-femme est sortie, elle nous dit que la petite ne connaît pas garçon. Aujourd'hui, on apprend que la petite dit maintenant à ses soeurs que moi, il a fait ça là. Ce qu'elle peut, elle dit à ma fille. Tu sais ce que moi, elle fait quand on est parti à ta maman et ma maman là. On a dit, et ça, le pleurer chez la femme pour dire que c'est, sa propre mère dit c'est sa malade. Qu'il faut pas la femme va dire que elle connaît garçon, sinon son papa va la chasser, sa maman est décédée. Hein? Donc aujourd'hui, la maman, on a arrêté, demande à sa maman, elle dit, attends. Ah bon. De manipuler la femme à rendre une mauvaise décision. Ils vont berner l'homme comme ça, tu n'as pas croire même. Toi, tu as assis même, tu regardes ton enfant, tu vois des choses même dans le téléphone, ton cœur coupé. Tu te demandes, mais à quel moment elle a appris ça? Et puis aujourd'hui, on dit non, c'est un enfant, allons-y doucement. Les enfants de maintenant font peur. Ils font peur. Elle n'a pas peur parce que elle a été traumatisée, les trucs comme ça. Soit elle est partie, ça a mal tourné là-bas, ils lui ont fait quelque chose. Elle a peur de ça, je n'ai pas dit non. Mais pour dire que elle est traumatisée, elle fait peur. C'est saine, hein. C'est saine. Moi, on attrape nous ici, quoi, on fait quoi? Maman, je t'en supplie, au nom de Dieu, je n'ai pas fait, je peux jurer sur ma vie, je peux faire comme ça. Mais tu as fouillé net, tu vois, il a dit, l'enfant même te regarde dans les yeux et dit, papa, envoie la Bible, je vais jurer, je suis ton enfant. Elle dit qu'elle n'a pas de téléphone. Son papa dit, quelqu'un m'a dit qu'elle a téléphone, elle a téléphone. Il a dit, mais moi, je n'ai pas vu téléphone. Il dit, elle a téléphone. Mais il a fallu que moi-même, je la piège. À 2 heures, il fait comme si il doit, je rentre dans leur chambre, brou, je la vois, elle cache. Je dis, donne-moi. C'est là, il a pris le téléphone. Sinon, on a fouillé toute maison, on a fouillé ses bagages, on a fait tout, on n'a pas vu téléphone. On l'a frappé, elle dit, elle n'a pas de téléphone. Si on veut la tuer, elle n'a pas. Pourquoi elle va mentir qu'elle a téléphone? Elle n'a pas de téléphone, et puis elle n'a pas nous dire elle a téléphone. Mais on a vu téléphone. Le jour, elle a vu téléphone, il n'a même pas dormi. Je pleure mon seul. Il dit, Mathieu, est-ce que tu conviens avec moi que souvent les enfants sont méchants? Très. Il n'y a pas plus hypocrite, il n'y a pas plus méchant, il n'y a pas plus mauvais sur la terre que enfant. Ils ne savent pas comment on rentre pour aller chercher l'argent. Comment souvent on nous humilie, on nous ridiculise. Et on apporte à manger à la maison. Et notre merci, c'est d'aller nous humilier à venir avec grossesse. Oui, c'est ça qu'elle a. J'ai dit quoi? Je ne peux pas dire qu'elle a. C'est pas chose de la peur. Je ne crois pas même. Hier, je regardais la vidéo. J'ai dit, c'est là, c'est ça, fait. Moi, il y a quand tu regardes la vidéo, ça a chauffé ton cœur encore. Aïe. Ça vous ça y a demandé à monter là. Merci beaucoup, ma soeur. On connaît les scénarios. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Makoso. C'est pour ça que Makoso, tu es toi sans pitié. Moi, je suis papa. Je suis père. Je n'expose jamais les défauts de mes enfants. Mais si je veux m'asseoir pour parler, mes enfants ils vont dire qu'ils ne me parlent plus. Mes enfants, je les ai recadrés, redressés. Avec mise en garde, à la moindre erreur, je te chasse de ma vie. Je ne suis pas lié à un enfant. J'ai montré à mes enfants qu'ils peuvent me séparer d'eux à tout moment. Mon H là, je l'aime beaucoup. Le jour où il apprend qu'il a commencé à consommer le cocaïno, il était wow, boy, puis il te met dans un coin. Moi, je suis. C'est-à-dire, me détacher d'enfants là, c'est du tic au tac, il ne plaît pas. Parce que quand il prenait votre maman là, j'essaie de dire tout à mes enfants, quand il rencontrait votre maman, ce n'est pas pour que vous venez au monde. Hein. Quand j'ai rencontré votre maman là, ce n'est pas pour que vous venez au monde. Moi, j'ai rencontré votre maman pour qu'on se lappe. Et puis en 1 an seulement, on dit voilà, Kimi est en train de venir. Je n'étais pas content quand Kimi venait au monde. Il dit, mais c'est qu'elle a fait, tu viens rapidement comme ça. On n'a même pas encore commencé le frère Mougouli. En 1 an seulement, tu viens. Qu'est-ce que tu veux gâter mon mouvement? Tu as un mec qui est dans un gain.
Oh, je n'aime pas ça. Mais tu es notre enfant, on t'a accepté. Dans ça, quand je suis en train de gêner le moment, pendant que je reprends le lot, oh, je suis enceinte encore. Putain de bordel de merde. Mettez sa tête en gueule, je ne sais pas quoi sort. Il fallait mettre maintenant ma femme sous pilule pour que je teste mon mouvement. Donc vous n'étiez pas dans nos calculs. Vous êtes venus par hasard. C'est par hasard que vous êtes venus. Donc dans votre par hasard où vous êtes venus là, celui qui a se joué les taux importants, il vient te montrer que tu es venu par hasard. Que tu n'étais pas tout dans mon calcul. Moi, mon calcul, c'était mon gouli. Je n'étais pas enfant. Mais je n'avais rien. La quand qui me venait au monde, je n'avais que 7500. Donc, l'enfant qui a se joué le con, il vient te montrer que tu es venu par hasard. Ah oui. Les enfants, s'ils ont quel cas, donc papa est venu par hasard, tu te rappelles que tu es venu par hasard. C'était un moulin, un cassa moulé, un debout qui est, puis toi tu es venu. Tu pensais que c'est toi qui voulais. Quand j'étais en train de faire, tu as dit qu'il faisait pour que l'enfant vienne. Mais il faisait pour mon plaisir, pour que ma femme aussi soit contente. Et puis dans 2 mois, il m'a annoncé que je n'ai plus mes règles. Il a fait comment? Je n'ai pas le choix, tu es déjà dedans. Je ne vais pas l'enlever, je suis pasteur. Dans celui qui a se joué le con, il a payé, il a allumé comme une cloche. Tu n'as pas quoi. Façon que tu es venu par hasard là, c'est qu'on a été chassé par hasard. Par hasard. C'est une affaire de par hasard. Faut pas s'amuser. Vous qui êtes là, vous élevez vos enfants. Merci Jean pour le cadeau. Je croyais que quelqu'un m'a amené les cadeaux. Vous qui élevez vos enfants, vous êtes là. Non, papito, mamito, on ne fait pas ça. Hé, mes enfants me fatiguent. Continuez dans ça. Continuez dans ça. Continuez. Il y a une fille, même en Europe ici, comment les enfants fatiguent, maltraitent leurs parents. Maltraitent leurs parents. Des enfants qui découchent à partir de 15 ans, à partir de 14 ans, elles viennent, tu me touches, j'appelle la police. Moi, nerveux que je suis, moi, j'appelle la police. Allô, bonjour, c'est la police? Oui. J'ai une machette dans ma main et je commence à entendre une voix qui me dit de découper ma fille. Parce qu'elle est sortie, elle a découché depuis 2 jours. Et comme je ne veux pas commettre cette erreur, je vous appelle pour que vous veniez chercher mon enfant pour l'amener auprès des assistants sociaux, voilà, dans un foyer. Oui. Oui. Vous arrivez dans combien de minutes? Voici l'adresse. Ok, venez la chercher. Bah, dès que la police vient, prenez-la, partez avec elle. Si elle reste dans ma maison, je l'égorge. Elle reste dans ma maison ce soir, je mets un couteau, je gorge sa tête. Prenez-la, amenez-la. Je change de numéro. C'est par hasard que tu es venu. Je te raccompagne par hasard. Tu vas avoir des parents qui vont t'appeler. Allô, pasteur, priez pour ma fille. Ma fille découche. Oui, elle me fait des choses. Et quand je me parle, elle appelle la police. Chasse-la. Chassez vos enfants. Mettez vos enfants dehors. Vous gardez vos cauchemars, pourquoi? Vous gardez des ingrats. Ils étaient bébés, malades. Quand ils pleurent, c'est nous on les prend. Bébés, ils chient, on les lave. Ils pleurent, ils font même la chorale le soir. Et ils attendent l'heure à laquelle nous dormons. C'est là qu'ils commencent à faire. On peut être ingrat. Même bébé, ils étaient ingrats. Bébé, l'enfant était ingrat. Ils attendent 3 heures du matin. Tu mets le biberon, il dit bois pas. Tu lui donnes l'eau, il dit ne bois pas. C'est pas la sorcellerie qui est là. C'est pas enfant sorcier qui est là. Qui se réveille à 3 heures du matin pour pleurer. Tu es sur l'enfant quand tu veilles toi seul. Hey, l'enfant a quoi? L'enfant a quoi? Et quand lui il est fatigué de t'avoir perturbé maintenant, c'est là maintenant lui il dort. Dès que toi tu commences à dormir un peu seulement, c'est avec ces monstres à vous amuser. Seuls on joue pas eux. On leur donne de l'amour à condition qu'ils nous redonnent aussi de l'amour. C'est l'amour gagnant-gagnant. Un amour unilatéral. Où c'est moi, je te donne de l'amour. Putain, tu te fous de moi, je te mets à la porte. Même si tu as 11 ans, j'appelle les assistants sociaux. Une de mes filles, ma fille, excuse-moi, Leveli. Une de mes filles m'a appelé un jour. Une Camerounaise. Hey, sa fille, tu ne peux pas être elle. Sa fille, elle est costaud, mais elle se lève, vous venez rendre visite quand elle vole tous vos téléphones. T'as dit quoi, la rendre visite, ses soeurs vont enlever, elles volent vos téléphones sans donner au petit wesh à aller vendre. Elle dit, mais c'est moi qui ai pris, tu vas faire quoi? Oui, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu vas faire quoi?
Ma fille là pleure. On prie l'enfant de champagne. Il dit à ma fille, c'est pas tout. C'est vrai qu'elle me faisait les offrandes. Parce qu'elle m'amenait les offrandes pour prier pour l'enfant. Je ne pouvais pas refuser les offrandes. Donc j'ai pris d'abord les offrandes du Seigneur. Parce que l'offrande du Seigneur, on ne refuse pas. J'ai pris d'abord et sécurisé l'offrande d'abord. Et j'ai prié. Quand le démon n'est pas parti, j'ai appelé ma fille et dit, allô ma fille, le cas de ta fille, ce n'est pas un démon. C'est elle-même. Ce n'est pas le diable. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'il vous fait? Il dit, tu dois la rapatrier en Afrique. Il dit, mais papa ne va pas accepter. Il dit, on a créé ce scénario. Que son oncle devait se marier, c'est elle qui enfant donne. Elle dit, moi je dois voyager, je veux voyager avec telle compagnie. Tout ce que l'enfant a demandé, on lui a donné. Dès qu'elle arriva à l'aéroport de Douala, c'est-à-dire dès qu'elle est sortie, elle se jouer les wesh. Il dit, premier coup est parti maintenant dans le visage, elle t'attend, rabat. Deuxième coup est parti, riba. L'autre est parti, Baudouin. L'autre est parti encore, Nabo. L'autre a mis encore Clément. L'autre a mis encore Madou. Il dit, ils ont fabriqué l'appétit, pimenté l'appétit, le piment dans le cul, le piment dans le couetou, le piment dans les... Ils ont frappé petit là pendant 5 jours. Rapatriement au village. Passeport, waba, déchirer tout. Tu vis désormais ici. Vous savez ce qu'elle a fait? Malgré qu'elle est allée au Cameroun, elle est allée se faire enceinter. Les parents l'ont pris, non, ils vont forcément aller la faire avorter. Lorsqu'ils sont partis, elle a dit au médecin, si tu me fais avorter, je porte plainte à la police contre toi. Elle a mis son enfant au monde. Quand elle a commencé à comprendre ce qu'on appelle la souffrance, voici comment elle va marmailler encore sa maman, manipuler l'esprit de sa maman pour revenir encore en France. Les enfants, il n'y a pas plus diable que eux sur la terre. C'est pour ça que ton enfant va à l'école, son emploi du temps, tu as ça dans ta main. À la moindre erreur, tu lui montres qui commande. Discuter avec les enfants, c'est bien. Mais un enfant doit savoir qu'au-delà de la discussion, si on ne s'est pas entendu, sa vie peut être en danger. Parce que tu peux le mettre à la porte ou le corriger d'une manière qui ne va pas croire. Ces lois bidons qu'on met dans nos États pour essayer d'imiter la France. Non, les enfants, on ne doit pas les toucher, on ne doit pas les corriger. Ce sont des lois sataniques. La Bible dit, prends le bâton. Quelques coups ne lui feront pas du mal, mais sauveront son âme de l'enfer. Personne n'a envie de tuer son enfant. Mais tout le monde a envie que son enfant réussisse. Et pour cela, il faut ramener la